Yeah. Bon, alors les gars, partagez le live, partagez les bêtises. Donc je préfère faire ici parce que l'autre côté là, je suis assez fiché comme ça, donc je veux pas... Il faut qu'on préserve les pages quand même, parce que demain, là, on a le dossier Youbi ou la tentative d'assassinat. On ne sait pas si c'est une tentative d'assassinat. On ne sait pas. Bon, on va s'occuper de ça demain. Mais comme ça, là, en entrée, on va se faire, tiens, une musique d'une femme que je ne connais pas. On va se faire une musique d'une femme que je ne know pas. Hein. Une musique d'une femme... Donc, je ne sais pas. Voilà. Donc, je vous invite, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à prendre connaissance de la charte que je viens de présenter juste là, qui est là. Là, comme ça, là. De la liker, bien sûr. Hein, vous la likez et vous partagez les bêtises. Hein, vous partagez les bêtises partout. Donc ça, c'est exclusivement le mot de Japap. Et on va commencer le Japap avec une chanson religieuse, quoi. Te connaître, Seigneur, ainsi que la puissance de ta résurrection. Non, mais il faut. Moi, j'invite chaque personne, quand vous écoutez cette musique dans votre tête, remplacez Jesus par Paul Biya. Parce que, Odile, si tu pouvais nous refaire cette musique en remplaçant pas Biya. Mayen, mais Biya. Parce que c'est le seul gars qui a ressuscité un truc de malade. Le jour même qu'il va dire, vous n'allez même pas croire, tellement il a ressuscité tout le temps. On partage.
gars, je ne pourrais pas biguer le direct sans déguster encore de ça. Non, l'autre ci, ça a trop le goût. Ça a un goût. Ça a un goût, ça a le goût, ça a le goût. Ah, Karine, tu es malade? Regardez le charisme, les gars. Regardez, observez le charisme. C'est naturel, les gars. Ça, on ne force pas. On ne force pas. On ne force pas. Regardez, regardez la gestuelle, regardez les doigts à la main. Non, ça c'est un président, gars. L'humilité de ça, plus l'humilité. Non, attends, on revient quand même un peu derrière là-bas. Voilà. Ça, c'est la vidéo de la semaine, les gars. Ça, c'est la vidéo de la semaine, je vous dis. Je vais vous faire un exposé sur le charisme. Regardez les doigts, la main, la position. Tout y est, tout y est, tout y est. L'humilité. Il y a quelqu'un qui me sort là que c'est une image qui date d'il y a 1 an. Ça change quoi? Hein? Vous n'avez pas fait la pub de ça parce que vous étiez en train de parler de Kamto? Ça date d'il y a 1 an, d'il y a 10 ans. Il a le charisme ou pas? Hein? Donc moi, j'ai lu l'image, j'ai fait un post. Je sais que vous n'aimez pas lire. Regardez, Franck Biya est déjà président. Moi, quand j'ai vu le gars là, j'ai oublié que c'était le fils de l'autre. Pour moi, c'était le président. C'est le président que j'ai vu. Franck Biya est déjà président. Regardez bien l'image. Observez le charisme qui dégage de cet homme. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça avec Kamto? Jamais. Le Manant s'il peut négocier à égalité avec Poutine. Je ne parle pas de Macron. Merci Franck-Emmanuel Biya d'avoir saisi mon appel. Tu as du charisme. Parlons du charisme. Le charisme est une qualité extrêmement valorisée. Les personnes charismatiques obtiennent plus facilement ce qu'elles veulent. Ah oui, c'est important. Si tu veux négocier avec Poutine, il y a quelqu'un qui me dit que j'ai besoin d'une attention. Soit on est comédien, soit on est fou. Un comédien ne peut pas être un fou, puisque son rôle, c'est d'être comédien connasse. Donc si vous êtes tellement bête que dans la même phrase, vous dites une chose de son contraire. Soit je suis fou, soit je suis comédien. Si je suis comédien, ça veut dire que je joue un rôle. Et si je joue un rôle, ça veut dire que je suis normal. J'ai mon rôle derrière, mais je joue un rôle. Un fou ne joue pas un rôle. Malade mental. Il y a un comédien. Tu dis à quelqu'un dans la même phrase qu'il est fou et comédien. Franchement, tu es bien dans ton cerveau, machin bidule là. Entry Elve. Tu es bien dans ta tête. Comment tu peux dire à quelqu'un dans la même phrase qu'il est fou et comédien? Quand on est comédien, c'est qu'on joue un rôle. Donc si je joue un rôle, je ne peux pas être fou. Si je joue le rôle d'un fou dans un film, tu es capable de me confondre avec. Admettons que je sois comédien. Ça, c'est la conclusion de ton commentaire débile. Tu dis, je suis fou, j'ai besoin d'un suivi médical. Très bien. C'est gentil de te préoccuper de ma santé, madame. C'est très gentil, j'en suis sincèrement touché. Mais tu conclus en disant que je suis comédien. Il y a un problème, connasse. Vous êtes toujours comme ça, précipité, éjaculateur précoce. Tu balances, tu verses ta bile, mais tu ne regardes pas la cohérence, l'agencement des idées qu'il y a derrière. Écoute mon post.
Tu vas comprendre comment on agence un raisonnement logique. Ça, c'est un post qui est écrit par moi. Vous avez vu? SATVC 1.2. J'ai regardé la vidéo de Franck. J'ai décidé de vous faire un petit exposé sur le charisme avant de commencer le Japon. Je rappelle, le charisme est une qualité extrêmement valorisée. Les personnes charismatiques obtiennent plus facilement ce qu'elles veulent. Que je sois Sardina ou Tontina, c'est vrai. Si tu n'as pas le charisme, tu n'obtiens pas ce que tu veux. Tout en paraissant sous un joug agréable aux personnes qui les entourent. C'est-à-dire que quand tu es charismatique, tu n'as pas besoin d'être un tyran, tu n'as pas besoin de menacer les gens, tu n'as pas besoin de torturer les gens pour obtenir ce que tu veux. Tu obtiens tout ce que tu veux tout en étant cool, gentil. Donc vous les gars de la basse, si vous êtes obligé de dire aux gens tu vas mourir, ou bien tu répondras de tes actes, c'est que vous n'avez aucun charisme. Vous avez le charisme d'une huître. C'est pour ça que vous faites comme ça là. Vous voyez, Franck bien sort de la bagnole. Les gens lui tendent le tapis. Et même beaucoup de salopards camerounais qui me croient, c'est ce qu'ils font. Ils me saluent presque avec deux mains. Ils sont derrière leurs écrans en faux profil. Mais quand ils voient, ils me saluent à deux mains. Le charisme de ça, vous croyez qu'un fils de pute peut me voir en route comme ça, me parler n'importe comment? Certains parfois me voient, ils me regardent à distance, ils me font grand, grand. Je fais genre, je ne le connais pas. Je ne te connais pas, connard. Je suis ton grand frère, abruti. Bon, on continue. Si le charisme peut se travailler, certains ont la chance de le posséder naturellement. C'est mon cas, Serge Anango. C'est aussi le cas de Franck Emmanuel Pia. Mais ce n'est certainement pas le cas du pisseur Maurice Kamto. Pour être président, il faut du charisme. Kamto chien n'en a pas. Pour être charismatique, il faut 2 points. Est-ce que le volume est bon? Si le volume est bon, partagez-moi les bêtises. La charte, elle est là. Vous êtes déjà à 120. Pour information, toutes mes pages sont sanctionnées par Facebook. Donc, si vous ne partagez pas, les gens ne peuvent pas venir naturellement. Il y a une sanction qui s'applique sur mes pages. Comme ça, vous voyez, les audiences sont basses. Ne croyez pas que c'est une perte d'intérêt. Les talibans seraient contents, mais en fait, il y a des signalements sur mes pages. Donc, je subis actuellement là une sorte de censure. Oui, Martial Farage, j'ai faim. C'est pour ça que je vis dans une maison à 470 000. Voilà. Tu es venu, tu as fait ta contribution pour le MRC de la journée. C'était d'aller sur le poste de Serge Anango, dit qu'il a faim. Très bien. Rentre maintenant chez toi, tu fais le bilan de ton action de la journée. Tu vas te lever au matin. Dans le cadre de ce qui est d'installer Maurice Kamto et tout dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé liker la publication de Calibri. J'ai insulté Maître Ndoki au passage. Et puis, je suis allé dire à Serge Anango qu'il a faim. Voilà. À la fin de la journée, je pense que le compte est bon. J'ai fait ce qu'il faut pour que Kamto rentre et tout dit. Vous êtes vraiment des animaux, quoi. Vous êtes des animaux. Donc, si le volume est bon, vous me likez la charte qui est là et vous partagez les bêtises. Vous repartagez le post. Donc, comme je vous dis, il y a forcément un gars du MRC qui travaille chez Facebook. C'est pour ça qu'il y a des censures. Donc, si le volume est bon, on continue. Je suis en train de dire que pour avoir du charisme, pour être charismatique, il faut 2 points. Donc, il faut suivre la partie ici. Et pour suivre ça, si le volume est bon, vous likez la charte du live qui est là, qui est juste là, épinglée, et vous me partagez les bêtises. Voilà. Si vous voulez vous dites que j'ai faim, je m'en fous. Tout ce que vous pouvez penser de moi, qu'est-ce que vous voulez que je m'en foute? Vous pensez vraiment que j'ai envie de convaincre un taliban sur ma live? Pensez que j'ai faim. Pensez que je suis fou. Pensez que j'ai besoin d'attention médicale. Pensez que je suis un comédien. Qu'est-ce que ça change? Dites-moi simplement en quoi ça vous aide dans votre combat. C'est la partie-là qui m'intéresse. Ça, c'est la partie qui m'intéresse. Vous vous levez le matin, vous dites que vous avez vomi quelqu'un, mais vous êtes tous les jours chez lui. Même quand Facebook bloque ma page pour que les gens ne viennent pas me suivre, il y a toujours des talibans qui arrivent à trouver la page. Incroyable. Donc, oui, je sais que ça fait mal de dire que Kamto n'a pas de charisme, mais c'est vrai, il n'en a pas, il a le charisme d'une huître. Il est exactement à votre image. Il n'a pas votre charisme. Vous allez voir ce qu'on appelle le charisme naturel. Tiens non, charisme naturel. Voilà. Pour être charismatique, il faut une élocution claire et un vocabulaire adapté. Base d'un charisme inné, c'est-à-dire que tu dois être capable de t'exprimer de façon à ce que ça entre en harmonie avec ton corps. Une personne qui a du charisme, c'est avant tout une personne qu'on a envie d'écouter. C'est-à-dire que quand quelqu'un a du charisme, on a envie d'écouter. La preuve, et pour cela, leur aisance à l'oral est fondamentale. Moi-même, les talibans qui me haïssent plus que la mort aiment m'écouter. C'est-à-dire que les talibans, ils ont mon macabo, ils ont mon goat, mais ils aiment m'écouter. Ils sont là pour m'écouter. C'est ça qu'on appelle le charisme. Ils aiment m'écouter.
Et c'est pareil que forcément, ils aimeront écouter Franck Biya. Donc, ils vont très rapidement s'en accommoder de Franck Biya. Au départ, ils vont avoir du macabo quand il va devenir président. Mais très rapidement, ça va passer. Ils vont digérer. C'est pas compliqué. Ils vont digérer les bêtises. Ça, vous inquiétez pas, ils vont, ils vont digérer. Deuxième chose qu'il faut pour être charismatique, une prise en compte naturelle de l'autre dans votre discours. C'est-à-dire que quand vous prenez en compte l'autre dans ton discours, ça participe au charisme. Ça participe au charisme. Alors, est-ce qu'il y a un animal là qu'il faut dégager ou quoi? Non, restez là, vous allez regarder. Le signalement, ça marche une fois sur deux. Hein. Ne croyez pas que ça marche tous les jours. Il y a des jours où ça marche bien, il y a des jours où ça ne marche pas du tout. Vous passez autant à signaler à la fin, on dirait qu'il a enregistré, c'est dans les cartons. Donc, vous voyez, ça ne marche pas tous les jours. Vous n'en avez pas marre de venir les mêmes types de commentaires. Tu as quel charisme? Si je n'avais pas de charisme, tu serais là dans mon live à m'attaquer. Si j'étais un minuscule, tu serais là dans mon live à m'attaquer. Simo Innovation, tu as le numéro de téléphone que j'ai joint là. Voilà, Jean-Florian Tsobin. Merci. Quand je vais demander le litchi pour mes talents de comédien, j'espère que tu vas contribuer parce que je t'ai fait rire. J'espère. Et si tu veux me prouver que tu ris beaucoup, il y a le numéro de téléphone là, tu appelles. Je vais t'entendre là, tu vas me dire la blague qui t'a le plus amusé, tu vois, tu m'appelles, on l'appelle ensemble. Jean-Florent Tsobin, tu es bloqué, mais par contre tu peux appeler. Tu peux appeler là, mon téléphone est open, tu appelles, tu vas me dire la meilleure blague qui t'a fait rire dans mon direct. Et comme ça on rit ensemble. Tu vois, non? Vous croyez tromper qui? Tu me fais rire. Après avoir essayé de détruire quelqu'un. C'est pas vous qui êtes allé écrire à ma femme. Ma femme est restée comme ça, il y avait au moins 80 talibans qui avaient écrit dans son inbox. Vous essayez de détruire quelqu'un, comme la personne, vous n'arrivez pas, vous venez maintenant dire non, je suis là, je te suis parce que tu me fais rire. Après avoir dépensé 45 milliards de joules pour le détruire. La bombe nucléaire, vous avez balancé toutes les bombes nucléaires, j'ai renvoyé ça sur votre face, ça a explosé chez vous. Maintenant, quand tu as perdu, que tu es dans tes décombres, en train de compter tes pertes, tu dis, oh, je viens seulement t'écouter parce que tu me fais rire. Si je te faisais rire, pourquoi tu allais écrire à ma femme? Tu allais écrire à ma femme, pourquoi? Vous êtes parti écrire à ma femme, vous êtes parti, mais qu'est-ce qu'on n'avait pas fait? Ça a été même écrit à mon boulot. Ah, c'est toujours parce que je vous fais rire. C'est toujours parce que je suis minuscule. Hein? Donc, quelqu'un te fait l'app, tu vas écrire à sa femme pour détruire son couple. Hein? Quelqu'un te fait l'app, tu te réjouis quand ses amis le trahissent. Parce que la personne te fait l'app. Donc, c'est juste parce que je vous amuse. Si je vous énervais, alors ça aurait donné quoi? Vous serez tué. Regardez comment vous êtes. Rien que parce que je vous fais rire. Bon, on continue. Donc, comme je vous dis, le charisme, c'est aussi